Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de mise à jour et de nouvelles fonctionnalités de Revisto 5.15. Dans ce webinaire, on verra principalement une démonstration du nouveau planificateur sur l'application de bureau et les différentes mises à jour et nouveautés dont vous allez pouvoir bénéficier dès à présent sur l'application site et l'interface web. Nous allons ensuite aborder les mises à jour de l'interface iPad, les tampons, les tableaux de bord, le support des plugins ainsi que d'autres nouveautés qui vous faciliteront votre quotidien avec Revisto 5.15. Commençons par la démo du nouveau planificateur. Pour accéder au planificateur, vous pouvez le rechercher depuis votre barre de recherche de votre ordinateur et éventuellement sur votre plugin Revisto de votre logiciel d'édition. Donc une fois dans le nouveau planificateur, vous verrez que cette nouvelle interface a été faite de façon à simplifier la vie et de vous permettre d'avoir un accès rapide et simplifié. Dans un premier temps, on a l'onglet des tâches qui va vous permettre d'accéder aux tâches que vous avez programmées et celles qui sont en cours. Vous pouvez passer sur la planification à venir qui va vous permettre de voir les tâches qui vont être effectuées dans un calendrier que vous avez déterminé. Et puis finalement, le troisième onglet qui est l'onglet historique qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble des tâches qui ont été effectuées par le passé et de voir leur état et d'autres détails. Donc passons maintenant à l'onglet tâches. Ce que vous allez pouvoir faire sur cet onglet, c'est de pouvoir filtrer donc, vos tâches qui sont pré-programmées sur les projets que vous avez en cours. Vous allez pouvoir également filtrer par type de tâches. Donc par exemple, si vous voulez voir uniquement les tâches qui concernent les automatisations de conflits, ou bien par exemple uniquement celles qui sont des tâches de publication. Et vous pouvez également filtrer par type d'alerte. Par exemple, si vous voulez uniquement voir ceux qui ont des avertissements ou des tâches qui ont aucune alerte. Vous avez accès sur ce tableau-là à tous les types de tâches que vous avez déjà planifiées. En sélectionnant une des tâches, vous allez pouvoir donc l'exécuter tout de suite, hors planification. Vous allez pouvoir la dupliquer, l'exporter, et vous pouvez aussi importer des tâches. Et vous allez pouvoir la supprimer. Une fois que vous avez vu ces tâches sur le tableau, vous allez pouvoir également les rechercher, par exemple sur cette barre de recherche. Vous allez pouvoir également accéder aux tâches en attente. Par exemple, s'il y a des tâches qui se chevauchent et il y a une qui a été mise en attente, vous allez pouvoir voir sur cet onglet-là quelle est la tâche qui est en attente. Via Revit, vous allez pouvoir accéder au planificateur Revisto. Donc en cliquant sur le bouton planificateur Revisto, vous allez pouvoir voir les tâches qui sont déjà effectuées. On va pouvoir créer une nouvelle tâche, par exemple export modèle. Vous allez sélectionner le projet qui vous intéresse et que vous allez lier à votre projet Revit. Vous allez sélectionner donc l'ensemble de travail qui vous intéresse. Dans notre cas, on va publier un modèle 3D. Je pourrais sélectionner ou désélectionner les vues. Ne pas publier les feuilles, par exemple. Je spécifie la langue de Revit. Et je pourrais donc exécuter la tâche automatiquement toutes les semaines, par exemple lundi, mercredi et samedi, à plusieurs heures de la journée. Donc dans cette version-là, il est possible d'avoir plusieurs planifications par jour. Donc je pourrais ajouter autant d'heures que je veux. Le plus important, c'est de garder le PC allumé et de fermer les logiciels d'édition comme Revit et de garder uniquement le planificateur ouvert. Donc d'autres actions supplémentaires, c'est de notifier les utilisateurs. Donc par défaut, l'utilisateur qui sera notifié, c'est l'utilisateur qui crée la tâche. Je pourrais en ajouter d'autres. Donc j'enregistre cette tâche-là. Et là, vous voyez, donc j'ai 3 exports qui sont en cours sur ce modèle-là. Je pourrais ouvrir le planificateur Revisto à partir de cet onglet. Et si je reviens sur mes tâches, je vois que j'ai maintenant une nouvelle tâche sur ce projet-là, qui s'effectue 4 fois par semaine à 2 heures par jour. Et je pourrais par exemple le sélectionner et le lancer directement. Donc je pourrais voir dans l'historique l'heure de début et l'état de ma tâche. Et donc dans les planifications à venir, j'ai aujourd'hui le modèle 3D à exporter donc 3 fois par semaine, 2 fois par jour.
sur ce calendrier-là. Donc je pourrais par exemple déterminer également de passer certaines tâches dans le futur. J'aimerais que sur cette semaine-là, qu'on ignore cette tâche. Passons maintenant à une tâche qu'on va créer via le planificateur. Donc pour ce faire, je pourrais créer une tâche depuis le planificateur. Donc on a le choix aujourd'hui d'importer des modèles 3D à partir de fichiers, d'automatiser des conflits, et de publier depuis donc des logiciels d'édition. Et dans cette version 5.15, vous pouvez à présent publier à travers le plugin de Bentley MicroStation. Donc on va faire un import de fichiers IFC. Donc je crée cette tâche-là. Je pourrais l'appeler par exemple import IFC. Voilà. Je pourrais sélectionner mon modèle. Et puis, pour ajouter des modèles, je pourrais à présent, dans cette version 5.15, ajouter plusieurs modèles à une seule tâche, mais à condition qu'elles soient du même format. Donc, pour cet exemple-là, je vais prendre un fichier IFC de la maquette ELEC et un fichier IFC de la maquette structure. Donc, je pourrais sélectionner ces deux. Et je pourrais donc déterminer le positionnement du modèle, par exemple, origine à origine. Si j'aimerais ajouter des modèles dans le futur, je pourrais toujours revenir et éditer cette tâche, ajouter des modèles et puis en mettre autant de modèles que je veux et ça sera planifié dans les tâches. Je pourrais éventuellement aussi enlever certains modèles si, par exemple, dans le futur, je décide de supprimer des modèles de ma tâche. D'autres options qu'on a vues tout à l'heure, c'est donc les jours de la semaine et des paramètres de publication. Je pourrais ajouter autant d'heures que je le souhaite. Et je pourrais éventuellement donc ajouter d'autres paramètres comme indiquer la date et la fin de la tâche. Je pourrais synchroniser donc le projet Revisto après l'achèvement de la tâche. Je pourrais donc me notifier à moi et à d'autres collaborateurs sur ce projet. J'enregistre ma tâche et j'ai désormais à présent une tâche qui est planifiée pour 2 fois par semaine, 2 fois par jour. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est de créer une tâche d'automatisation de conflits. Donc je vais venir créer une tâche d'automatisation des conflits, la nommer, sélectionner le projet, sélectionner le test que j'ai déjà créé sur mon projet Revisto. Donc une fois que mon projet est ouvert, je pourrais par exemple sélectionner le fichier qui m'intéresse. Je pourrais sélectionner autant de tests de conflits que j'aimerais planifier. Et donc en action, je pourrais exécuter une détection de conflit uniquement, ou bien ajouter donc cette synchronisation qui va pouvoir donc synchroniser les conflits détectés avec le suivi d'annotation. Encore une fois, je pourrais sélectionner plusieurs fois par semaine, autant de fois par jour, et je pourrais de plus donc décider de me faire notifier quand la tâche est achevée. Donc j'enregistre. Donc voici comment vous allez pouvoir bénéficier d'une coordination exécutée en arrière-plan et de façon automatique, et permettre à vos équipes d'avoir accès aux informations du projet les plus mises à jour. Et pour finir, une des nouvelles fonctionnalités dans cette version 5.15 est l'accès au planificateur de votre espace de travail en ligne, où vous allez avoir la visibilité sur vos tâches planifiées et voir donc le calendrier de vos tâches et l'historique des tâches effectuées. Et ceci de la même façon que sur votre planificateur bureau. Passons à présent au reste des nouvelles fonctionnalités et mises à jour de Revisto 5.15. L'affichage de l'application a été étendu sur l'ensemble de votre écran iPad pour que vous puissiez bénéficier d'une application en mode plein écran. Nous avons aussi amélioré le placement des tampons. Lors de leur placement en 2D ou en 3D, vous verrez à présent un indicateur visuel qui vous permettra de mieux placer votre tampon avant la validation. Vous pourriez ainsi avoir la visibilité sur l'ensemble des tampons et annotations existantes en 2D, vous donnant plus de contexte avant de valider votre saisie. Une nouvelle amélioration dans 5.15 est la possibilité de créer des liens publics pour vos tableaux de bord et de permettre aux intervenants externes d'avoir une vue analytique sur l'ensemble des données du projet. Vous pourrez donc partager uniquement le lien d'accès au tableau de bord sans pour autant donner l'accès au projet. Ensuite, au niveau des supports plugins, nous avons mis en place de nouveaux supports, notamment sur les nouvelles versions des logiciels d'édition, et nous avons retiré les plus anciens.
Finalement, nous avons d'autres améliorations que vous allez pouvoir découvrir sur Revisto 5.15, comme la nouvelle barre d'outils, les templates de coordination codifiés que vous allez pouvoir retrouver sur votre espace de travail en ligne, des nouveautés sur l'exportateur PDF et la mise en place de la plateforme Red Academy qui va vous permettre d'avoir accès à un apprentissage en ligne et à un système de formation certifiante. Merci pour votre temps et intérêt aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations sur Revisto 5.15.